Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 16 au 24 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour votre support. Pour tous vos commentaires, d'accord? Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon channel et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Surtout, parlez de moi. Merci. Ok. Je vais d'abord commencer par vous tirer une carte des anges avant de rentrer dans la lecture principale. Les scorpions. Il est important pour vous ici d'essayer de mettre tous vos soucis, mettre tous vos souhaits dans la main des divins. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi très important pour vous que lorsque la pleine lune va arriver, il est important pour vous qu'en période de pleine lune, vous fassiez ici certains rituels ou encore certains, vous prenez ici certains bains, d'accord? Vous vous lavez spirituellement, whatever. Tous les bains spirituels que vous pouvez faire pour éloigner de vous le mauvais karma, les mauvaises personnes qui ont eu à semer des graines dans votre vie, tout ça, essayez de vous débarrasser de tout ça. Ok? Parce que c'est la première pleine lune de l'année 2020, si je ne me trompe pas. Ok. Voyons voir maintenant le message principal qui est ici pour vous. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios. Thank you so much. Reading for my Scorpios. Les scorpions. Oui, c'est une partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a envie de divorcer ou qu'elle a envie de divorcer. Oui, c'est une partie d'entre vous, soit c'est vous qui avez envie de divorcer de votre partenaire ou peut-être c'est votre femme qui a envie de divorcer. Mais on a ici quelqu'un qui ne veut plus réellement rester dans une connexion ou rester dans un mariage. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes déjà ici en procédure de divorce, on a votre divorce qui vient d'être final. On dit quoi? Final, non? Finalisé. On a votre divorce ici qui vient en tout cas de prendre fin, une fin officielle. On n'en parle plus, c'est une histoire du passé.
Et on est ici dans une situation, il est probable que vous ayez déjà vos yeux virés sur une autre femme. Si vous êtes une femme, c'est que vous avez déjà vos yeux virés sur un autre homme. On a ici quelqu'un qui est divorcé, qui s'intéresse ici à une autre personne. Pour certains, c'est une personne ici qui habite à distance de vous, une personne que vous voulez apprendre à connaître. Il est probable que vous vous échangez des messages de temps en temps, mais les messages ne sont pas suffisants pour vous pour réellement connaître cette personne. Désolée, on a été coupé, donc je continue. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici sur le point de vous séparer d'une personne avec qui vous êtes resté seulement que 1 an. C'était un mariage peut-être précipité, vous ne saviez pas. C'était un mariage précipité, peut-être que vous aviez tellement envie de vous marier que vous avez épousé cette personne et aujourd'hui vous regrettez. Il y a ce mariage-là qui va prendre fin, le mariage n'a vraiment pas duré. Et vous avez vos yeux virés sur une autre personne. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il s'est marié trop vite. Il s'est marié trop vite, il s'est casé trop vite. Il est probable que vous soyez ici dans une connexion avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. Oh non. Pour d'autres faits, ce n'est pas une relation où c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. Car je vois ici 2 personnes qui ont le même âge, qui se sont mariées, mais ils ont l'impression de s'être mariées trop vite. L'amour était plutôt immature. Les raisons derrière lesquelles les deux voulaient se marier, c'était des raisons plutôt immatures. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas bien réfléchi à une situation avant de se jeter à l'intérieur. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous n'êtes pas marié, c'est que vous êtes en train d'annuler vos fiançailles. On a 2 personnes ici qui sont toujours très immatures et qui ne peuvent réellement être ensemble. On a ici quelqu'un qui vient d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce que c'est qu'un engagement avec une personne. Et cet engagement-là, il ne veut pas le faire ou il ne veut pas l'avoir avec une certaine personne en particulier. On a ici quelqu'un qui est intéressé par une autre personne. On est donc ici dans une relation triangulaire. Mais pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici en train de vous séparer de quelqu'un pour aller être avec une autre personne, il est probable que cette personne-là ne veut pas être avec vous, elle ne veut plus être avec vous. Je vois ici quelqu'un qui vous a bloqué. On a ici quelqu'un qui ne veut plus jamais entendre parler de vous. Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui préfère se concentrer sur ses finances, sur son argent. On a ici quelqu'un qui a été déçu émotionnellement à plusieurs reprises par 2 personnes en particulier ou 3.
Et aujourd'hui, cette personne-là ne veut plus jamais entendre parler de l'amour. Tout ce qui intéresse cette personne, c'est son argent désormais. Puis c'est un parti d'entre vous, vous avez même ici affaire à quelqu'un qui a un faux sourire, qui fait semblant de sourire alors qu'en fait, elle n'a aucune émotion. On a ici quelqu'un qui est détaché carrément, émotionnellement de qui que ce soit et de tout prétendant. Que tu sois un prétendant ou pas, je n'ai absolument aucun amour pour toi. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo, d'accord? Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Verseau, Gémeaux, Cancer, Poisson, Scorpion, Vierge, Bélier, over here. D'accord? Bisous et bye bye.